toute la planète, la biodiversité, les ressources halieutiques, les habitats côtiers subissent des pressions intenses du fait des activités humaines. Il faut les comprendre, il faut les évaluer et pour pouvoir y remédier à travers des mesures de gestion. Mais pour cela, on a besoin d'observations, des observations indépendantes, objectives, des observations en grande quantité et qui plus est, qui soient collectées dans le temps. C'est ce qu'on appelle des suivis. Donc dans le projet Ambio, on utilise deux types de systèmes vidéo. Le premier se nomme Staviro pour station vidéo rotative. Donc c'est un système qui va permettre de faire du spatial, c'est-à-dire couvrir une zone importante en réalisant un grand nombre d'observations. Donc c'est un système que l'on laisse 12 minutes au fond de l'eau, qu'on pose et qu'on remonte sur le bateau. La patate. Elle est où la patate? Elle est là. Ouais. C'est bon, on peut partir en marche arrière. Le second système qu'on utilise, c'est le système Mikado. C'est un système qui lui est couplé à une horloge, à une minuterie qui va permettre de le programmer du début de la journée à la fin de la journée, donc de l'aube au crépuscule, sur des plages de temps variables. Donc on va le programmer de 7h à 7h10, de 8h à 8h10, ainsi de suite, jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est un système qui lui va permettre plus de faire du temporel et de voir les assemblages de poissons, les variations des assemblages de poissons tout au long de la journée. La vidéo rotative, autonome, telle que nous l'avons développée depuis 2007, fournit des observations qui sont indépendantes de la pêche, qui s'affranchissent de la présence d'un observateur sous l'eau et qui n'ont pas de dispositif attirant les poissons, pas d'appât. Alors avant chaque mission, on réalise ce que l'on appelle le plan d'échantillonnage. Le plan d'échantillonnage, c'est la manière dont nous allons répartir les stations sur l'ensemble de la zone d'étude. Ce plan d'échantillonnage est stratifié, c'est-à-dire les stations sont réparties selon le type d'habitat. Donc au niveau des récifs, sur la pente externe, sur le récif intérieur et sur les récifs lagonaires. Mais on va également dans les autres types d'habitats tels que les herbiers, les fonds lagonaires, les algueraies. Cela pourquoi? Pour pouvoir répondre à différentes problématiques scientifiques qui sont différentes selon la mission que nous allons réaliser. Sur cette carte, là, ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a trois types de points. On a des points qui ont été réalisés aux mêmes endroits qu'avaient été réalisées les observations en plongée. On a également des points qui sont réalisés aux mêmes endroits que là où on avait posé des caméras en 2007. Donc points par rapport au GPS aux mêmes endroits. Et il y a des points un petit peu qu'on a mis à d'autres endroits pour un petit peu diversifier et faire d'autres milieux, notamment au niveau du plateau de Koné, donc qui sont symbolisés par des triangles sur chacune des... Qui correspondent aussi aux demandes de la province d'aller sur des zones particulières et d'aller sur le Frangeant. Sur le Frangeant, ouais. Donc, et aussi sur la zone d'impact, plus au nord, sur la zone d'impact de l'usine. Ouais. Au total, c'est à peu près 2500 stations Staviro qui ont été collectées dans différentes zones des lagons de Nouvelle-Calédonie, des réserves, des aires marines protégées, les îlots du Grand Nouméa, le récif barrière devant Nouméa, la réserve de Wano, la réserve de Poé,
la réserve de Borindi, Puebo, Yengen. Également dans des zones inscrites au patrimoine mondial. Et enfin, dans des zones éloignées qui sont quasiment indemnes de toute pression humaine, comme les atolls de Chesterfield et Bellona. Mais depuis 2010, on a également utilisé cette technique en Méditerranée et on a notamment réalisé des campagnes dans le parc marin de la Côte Bleue, dans la réserve de Cerbère-Banyuls, et également des données ont été collectées par mon collègue Marc Bouchoucha de l'Ifremer Toulon dans le Var et en Corse. Là, on a deux Siganus doliatus, Siganidés. Je vais juste revérifier la taille. Alors, un Siganus, ça fait dans les 20 cm au max. Du coup, là, on est sur des grands. Voilà, grand à moins de 5 mètres, deux grands. C'est bon. Ensuite, là, on a... Alors, lors de l'analyse d'image, on analyse 3 rotations pour chacune des vidéos qui a été enregistrée sur le terrain. On va compter et identifier l'ensemble des poissons observés au niveau de l'espèce. La comparaison que nous avons effectuée et publiée récemment entre des comptages en plongée UVC en point fixe rotatif et la technique Staviro ont montré que plus d'individus et d'espèces de petite taille étaient observés par les UVC et en contrepartie, plus d'individus d'espèces pêchées en Nouvelle-Calédonie ont été observés par la technique vidéo par le fait de ne pas avoir de plongeurs sous l'eau. Tout d'abord, ces images vont servir à calculer des indicateurs sur l'abondance de la macrofaune, principalement des poissons, mais aussi des tortues, sur les recouvrements des habitats, sur les nombres d'espèces rencontrées. Il y a actuellement vraiment un grand nombre d'AMP, d'aires marines protégées qui se créent. Elles sont grandes, les parcs naturels marins, elles sont nombreuses, les sites Natura 2000. Il y a des zones qui sont labellisées, qui sont grandes, comme les sites patrimoine mondial. Et puis donc il y a un besoin immense de suivi et d'évaluation des écosystèmes côtiers. Moi je suis persuadée que notre technique vidéo, elle répond à certains de ces besoins. Et donc notre ambition, c'est bien de la mettre à disposition des gestionnaires, du plus grand nombre de gestionnaires et puis aussi des scientifiques qui sont intéressés. There's a darkness that adores me, sending roses in the night, but it's jealousy emerging.